Est ensemble à nouveau, croyez-le ou non, on est là. Hey, je vous dis, la technicalité, comment qu'on a vécu ça depuis les dernières semaines, c'est absolument fou. Ça confirme le message. Bon matin tout le monde. Pasteur Gérard en Abitibi, bon matin. Nancy avec Donald et notre petit David, comment ça va? On va se voir bientôt au concert. Manon et Pierre, bon matin. Louise de Québec, bon matin. Et Donald, je t'ai dit déjà salut. Caroline, bon matin. Pauline, Odette, tous les gens qui se joignent, soyez bénis. Merci d'être là. Stéphanie, bon matin avec Stéphanie Jacques, je crois. Bon matin à tout le monde. Bref, je vais commencer. J'ai tellement de choses à vous dire. Je suis en café céleste ce matin. Je suis absolument content d'être avec vous et que ça marche. Quelle semaine! Et je vous dis la technicalité. Bref, j'aimerais juste avant de commencer vous demander je veux premièrement souhaiter à Nathalie et toute la famille Poulain les condoléances pour le départ, le décès de grand-maman Poulain. C'est les parents de Solange et pas Yvon, mais de Solange, de Daniel W. Poulain et Linda, son épouse, et Jerry et Francine, toute la famille Poulain. On vous souhaite toutes nos condoléances. Grand-maman est allée rejoindre celui que son cœur aimait, qui est Jésus. Et on veut aussi vous encourager. La puce, on te souhaite des forces nouvelles. La puce, c'est beau de l'avoir. Elle est en train de se relever de cet AVC qu'elle a subi. Et mon ami Patrice Boileau, que j'aime vraiment dans le nom de Jésus, des forces nouvelles, la guérison. S'il y en a d'entre vous que vous avez besoin de guérison, dans le nom de Jésus, on priait pour Lawrence et sa famille tout à l'heure, la grippe, il y en a beaucoup qui sont malades de ce temps-ci. On déclare la protection des forces nouvelles, le système immunitaire rebâti dans le nom de Jésus. Amen. Êtes-vous prête pour vous faire café célesté ce matin? Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible, prenez-la, on va en avoir besoin tout à l'heure, et on va tout de suite rentrer dans la déclaration. OK, déclaration. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, pour la comprendre et la saisir, et saisir comment vaincre au travers des épreuves que je vis de ces temps-ci, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on, je vais vous dire, on dirait que ça fait 3 semaines que je mijote. La soupe est prête, les amis. Amen. Les épreuves. Pourquoi les épreuves? Partie 2. Et oui, on aime tellement les épreuves, n'est-ce pas? Non, on n'aime pas vraiment les épreuves. Et pourtant, c'est un sujet qui pourrait durer plusieurs heures. On pourrait en parler des heures et des heures. Mais chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, vous vivez des épreuves. Puis souvent, on se dit, pourquoi les épreuves? Eh bien, dans Jacques, on a vu, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a parlé dans la partie 1, mais je n'irai pas dans tout ça. Si vous voulez avoir plus de détails, vous retournez au Café Céleste numéro 73, OK? Mais maintenant, les épreuves, pourquoi les épreuves, partie 2. Jacques 1, 2 à 4 dit, mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, voyez-vous, l'épreuve de votre foi, l'épreuve de notre foi a un but précis. Et le verset 3 nous dit, bon, laissez Lauren se préparer pour nous l'apporter, mais le verset 3 dit, dans le but de produire quoi? La patience. Ça dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit
la patience. Et le mot patience, en hébreu, on l'avait vu, c'était upomoni. Upomoni, c'est ça. Upomoni, c'est ça. Et ça dit, c'est le mot persévérance, l'endurance, mais plus que juste d'endurer pour endurer la chose, mais endurer dans une patience de persévérance. C'est le mot persévérance. Puis là, c'est écrit ensuite au verset 4, mais, oh le mais. Arrêtez-vous à chaque fois que vous voyez le mot mais dans la parole. Mais il faut, voyez-vous, il faut, malheureusement, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la persévérance accomplisse. Le Seigneur, quand il commence quelque chose en nous, c'est toujours dans un but d'accomplir. C'est pour ça que sur la croix, il a dit, tout est accompli. Voyez-vous, pour qu'il accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, mature. Le mot parfait, c'est en maturité et accompli, sans faillir en rien. Et là, c'est là qu'on manque. Voyez, toutes les fois où vous avez failli dans quelque part, eh bien, à cause de ça, eh bien, il va y avoir encore des épreuves parce que ça ouvre des brèches, voyez-vous. Et à cause de cela, eh bien, Dieu se sert de ses attaques, Dieu se sert de ses épreuves pour te perfectionner. Hey, dis-toi à toi-même en ce moment, ou dis-le à ton conjoint, ta conjointe en ce moment, on est en train de se perfectionner. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. OK, Jacques dit ici que notre foi va être testée, éprouvée, mise à l'épreuve. Et on a besoin d'apprendre à passer, d'endurer, à persévérer. Vous savez, dans l'épreuve ou nos épreuves, je disais, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, dans les combats, est-ce que j'aimerais savoir, souvent, tu rencontres quelqu'un, tu dis comment ça va, puis là, il dit, ah, je suis dans un combat en ce moment, je suis dans un combat. Je me souviens, il y a un monsieur, un frère que j'aime beaucoup, à chaque fois que je l'appelle, régulièrement, je commence à voir, il dit, ah, aujourd'hui, je suis dans un combat. Puis là, je lui demande toujours, est-ce que tu es dans les combats ou tu choisis le bon combat? Vous savez, être dans les combats, on peut avoir des combats, c'est vrai, mais si on répond tout le temps à la façon de ce monde, eh bien, on reste dans les combats. Mais si on rentre dans le combat de la foi, eh bien, il s'installe alors un but. Il y a quelque chose, il y a une persévérance qui fait que Dieu nous montre qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis ce n'est pas un train. OK? Il y a quelque chose au bout que Dieu nous fait saliver pour pouvoir, parce qu'on sait qu'il y a plus que ce qu'on vit en ce moment. J'aimerais savoir, est-ce que tu es là en ce moment? OK, j'ai une question pour vous, j'ai une question pour toi aujourd'hui. J'aimerais savoir, ça t'est-tu déjà arrivé? Est-ce que vous est déjà arrivé d'acheter un outil ou un accessoire et de ne pas l'utiliser dans son plein potentiel? OK? Je pense à un outil. On peut prendre un marteau, un tournevis. Certains, c'est déjà trop. Ils ne vont même pas dans le potentiel du marteau. Mais on parle d'accessoires. Mettons, tu achètes un ordi. Moi, j'ai un ordinateur. Je n'ai pas la connaissance. J'ai tout le temps besoin d'aide. J'ai Daniel, j'ai Martin, j'ai plein d'amis qui m'aident pour aller plus loin dans ma connaissance de mon ordi parce que je ne peux pas aller dans tout le potentiel que l'ordi peut m'offrir, voyez-vous? Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose avec votre cellulaire, c'est la même chose avec votre ordi. Vous achetez un outil, même votre véhicule. Vous avez un véhicule aujourd'hui avec plein de trucs, d'ordinateurs dedans. Il y a des boutons, vous ne savez même pas à quoi ils servent. Alors, et j'aimerais vous dire que spirituellement, c'est souvent la même chose avec la parole. La parole est là et on ne va pas dans le plein potentiel de ce que la parole peut produire à partir souvent d'un seul verset, une seule parole adéquate. C'est écrit dans les Proverbes, une parole dite à propos est un arbre de vie. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te faire entrer dans le full, dans le plein potentiel de ce qu'il a déposé en toi.
Et pour cela, ça prend d'avoir la précision de savoir comment fonctionne le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste de savoir comment fonctionne la parole, parce qu'il y a des versets que tu vas prendre, il y a des textes, il y a des choses que tu fais et qui ne te donnent pas les résultats. C'est parce que tu n'opères probablement pas dans la dimension de son royaume. Le Seigneur veut te faire découvrir. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Pas juste le royaume de Dieu, mais sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. J'aimerais savoir quelles sont toutes ces choses que tu as besoin aujourd'hui. J'aimerais que tu t'arrêtes à cela en ce moment. Alors, la précision de savoir comment fonctionne le royaume de Dieu et apprendre à savoir comment opérer par ta foi, pas juste par la foi, voyez-vous? Ah, j'y vais par la foi. Non, non, vas-y avec ta foi. Tu dis, ah, j'ai pas beaucoup de foi. J'aimerais dire, si tu as gros comme un grain de moutarde, tu en as assez. Tu en as assez pour déplacer la montagne qui est devant toi. Et c'est écrit, et mon juste vivra par sa foi. Pas par la foi, par sa foi. Tu dois activer ta foi. Et avec la bonne parole à utiliser dans le plus de son potentiel, de tout ce qu'il y a dans le verset. Parce que quand la parole est semée dans ton cœur, eh bien, il va y avoir une productivité, il va y avoir quelque chose qui va germer à partir de cela. Et parlant de bonne parole, eh bien, j'ai un verset clé que souvent on utilise dans l'épreuve. Est-ce que vous êtes dans l'épreuve en ce moment? Et je pense à Paul, vous savez, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11 et 23 à 28, c'est quelqu'un, Paul a vécu des épreuves, bien pire que toi et moi, bien pire que nous. J'aimerais nous amener à lire ça rapidement. Est-ce qu'on peut aller là, s'il vous plaît, Lawrence, dans 2 Corinthiens 11, 23, ça dit, sont-ils ministres de Christ? Paul était attaqué par des faux docteurs qui rentraient dans l'église de Corinthe pour détruire son ministère. Alors, il parle de ces gens-là. Mais il dit, sont-ils ministres de Christ? Alors, il dit, je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore. OK, par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Hey, 5 fois, pensez à ça. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts. Man, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Man, pensez à ça. Alors nous, est-ce qu'on a de quoi se plaindre aujourd'hui? Pensez à ça, tout ce que Paul est capable de comprendre, l'épreuve. Et c'est ici que dans le contexte du texte qu'on s'en va dans 2 Corinthiens, où ce que Paul parle des épreuves, à un moment donné, il reçoit une vision. Et si vous allez voir un peu plus loin dans 2 Corinthiens 12, justement, ça dit qu'il a été ravi au 3e ciel. Il explique et là, c'est intéressant parce que je veux qu'on rentre dans le sujet avec ça. Vous savez, lorsque tu reçois quelque chose du Seigneur, vous savez, à un moment donné, Jésus il amène une parabole, puis il dit, la semence est lancée, et là, les petits oiseaux viennent pour enlever. Il parle de 4 sortes de terre, OK? Mais il parle des petits oiseaux qui viennent enlever. Ensuite, celles qui ça pousse vite, mais ça retombe à cause du soleil. L'autre, la 3e, il y a des arbres, mais il y a des ronces, des épines. Et la 4e terre, elle, produit un arbre qui produit 30, 60 et 100 pour 1. Voyez-vous, on vise tout le 30, 60 ou 100 pour 1. Je vous encourage à viser le 100 pour 1. Mais j'aimerais vous dire une chose. Voyez-vous, aussitôt que la parole est semée, il y a une attaque de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que produise l'arbre que Dieu veut qui sorte de ta vie. L'arbre fruitier, le fruit qui va sortir de ta vie. L'ennemi ne veut pas ça. C'est là qu'est l'épreuve, voyez-vous. C'est là qu'il vient pour enlever.
Voyez-vous, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait comment? En abondance. Come on, guys. Alors, cette fois-là, Paul, il parle, puis il dit, j'ai été ravi. Il y a un homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Et si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je sais. Je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. J'ai déjà eu une vision du Seigneur. J'ai vu des couleurs dans le ciel que je ne peux pas décrire sur la terre. C'est des couleurs que je n'ai jamais vues sur la terre. Ça, je peux comprendre un peu ce que Paul veut dire quand il dit qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le ciel, les amis, dépasse l'imagination de ce qu'on a sur la terre. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Voyez-vous, l'assignation spirituelle des ténèbres qui s'en vient alors que tu reçois quelque chose de grandiose. Et j'aimerais te dire que le grandiose que Dieu a installé dans ta vie a peut-être provoqué une attaque, une assignation de l'ennemi pour t'empêcher. Je crois vraiment que ceux qui vivent la maladie, eh bien Dieu, le Seigneur veut les utiliser pour la guérison. Il y en a qui pensent que ce que Paul a vécu, c'était dans sa chair. Lorsqu'il dit une écharpe dans la chair, eh bien, il pense qu'il était malade. Moi, je ne crois pas qu'il était malade, je ne crois pas que c'était la chose. Mais il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, et là, c'est le verset qu'on se sert toujours. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. OK? Combien de fois on s'est servi de ça? Et on se sert du verset un peu plus loin qui dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, n'est-ce pas? On va parler de ça. Alors, il dit, c'est pourquoi, OK, ma grâce, il dit ensuite, c'est pourquoi, on peut aller là, c'est bon, Lawrence. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. Et je crois que c'est ça, l'écharde qu'il a eu. Voyez-vous? Ce n'est pas la maladie, c'est les bugs. Dans mon cas, c'est les bugs de technicalité qui me font désespérer. Mais voyez-vous, lui, c'est pourquoi je me plais. Alors, c'est pas qu'il l'accepte, c'est qu'il a appris. On apprend à vivre dans la situation, mais il dit, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Alors, il y en a beaucoup qui vivent des faiblesses, des outrages, des calamités, des persécutions, des détresses, mais sans Christ. Si tu les vis pour Christ, à cause que tu es dans son œuvre, tu n'es pas obligé d'être derrière une tribune pour ça. Tu as juste à avoir le nom de Christ inscrit sur ton cœur. Tu as juste à avoir le royaume dans ta vie. Et à cause de cela, tu deviens une cible pour l'ennemi. Mais voyez-vous ce qui se passe, c'est que lorsqu'il t'attaque et que tu es dans la faiblesse, eh bien, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. J'aimerais vous parler de la grâce, les amis. J'aimerais vous parler de la grâce. Tu sais, la grâce qui est en toi. Pense à ça. La grâce qui est en toi, en moi, en nous en ce moment. Tu es en lui, lui est en toi. Wow! Sa grâce sur toi, en moi, en nous. Tu es une nouvelle création. Tu es tu es rentré dans ta vraie identité en qualité de fils, d'enfant de Dieu, de fils, fille de Dieu. Tu es en autorité. OK? Lorsque le diable est venu pour enlever à l'homme, pour amener la mort, lorsque l'homme et la femme ont chuté dans le jardin d'Éden, il n'a pas juste enlevé la vie, eh bien, il a enlevé aussi l'autorité. Le Seigneur est venu te redonner l'autorité. Tu es oint, tu es équipé d'onction, tu es dans sa faveur. Oh, c'est ton arme, sa faveur non méritée. C'est ça la grâce, la faveur non méritée. Sa faveur est sur toi, sur ta vie, sur ta famille, sur ta descendance. Tu es béni à la 3. Amen. De façon exponentielle. Tu es connecté directement avec le ciel. Et si c'était juste ça,
parce que tu es en lui et lui est en toi. Tu as en toi caché comme un trésor qui est trop souvent, littéralement, inutilisé ou utilisé de la mauvaise façon. Le Seigneur veut te réaligner aujourd'hui. Il veut que tu t'alignes avec le ciel pour que le vent souffle dans tes voiles. Tu as en toi ses promesses, les fondations solides qui te rendent participante à sa nature divine, activée par tes déclarations qui te donnent des attitudes d'en haut, de saisir sa perspective dans ta situation. Au lieu de dire pourquoi, Seigneur, dis pourquoi, Seigneur? Dans quel but est-ce que je vis ça? Pour une approche, saisir les créativités célestes, rentrer dans des actions d'en haut, des solutions, des directives de victoire sur victoire, preuve que tu as en toi sa bénédiction, sans cesse armée de ses faveurs. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire « Wow » un matin, combien tu as reçu lorsqu'il dit « Ma grâce te suffit ». Et là, c'est écrit que 3 fois, Paul a dit « Seigneur, délivre-moi de toutes ces attaques ». Et le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que quand Dieu dit, ma grâce te suffit, ça veut dire, endure ce que tu vis. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, ma grâce que j'ai déposée en toi. À cause de ces faiblesses, dans cette faiblesse, tu es dépouillé de toi-même, mais tu es revêtu de ma gloire. Tu es revêtu de ma grâce. Et à cause de ça, je vais te donner les armes pour te défendre. Tu vas te lever. Et je te dis aujourd'hui, lève-toi, saisis tes forces, va avec la force que Dieu t'a donnée. Arrête de te plaindre, commence à saisir ses promesses. Amen. Gloire à Dieu. Et là, c'est là que justement, ma grâce te suffit. J'aimerais vous amener dans cette dimension. Pensez à cela. Souvent, on s'arrête et on dit, ah, ma grâce te suffit. Puis j'ai souvent lu, puis on a souvent lu cette dimension. Ma grâce te suffit. Ça veut dire, tu as ma grâce, endure ça, tu vas passer au travers, mon Paul. OK? Puis c'est ce que souvent tu as entendu. Ah, ma grâce, sa grâce te suffit. Non, non. Sa grâce, c'est sa force toute puissante. Sa grâce, c'est tout ce qu'il a mis en toi. C'est le royaume de Dieu installé dans ton cœur. Alors, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que lorsqu'il prie 3 fois que Dieu ne semble pas répondre, c'est parce qu'il est en train de dire, vous savez, quand on est bébé spirituel, Dieu vient tout de suite nous aider. Il met les choses. Mais à un moment donné, il arrive un temps où tu es obligé de lâcher la couche. Tu es obligé de lâcher le biberon. Et là, Paul, il a subi cela, il a vécu cela pour que nous, voyez-vous, j'ai souvent prêché, plus important que ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu enclenches pour le futur? Paul a vécu cela pour que nous puissions entrer, saisir la grâce, la faveur qui est en nous et de pouvoir activer ses promesses, de pouvoir activer ses solutions, de pouvoir prendre les choses en main. J'aimerais t'encourager en ce temps de fin d'année et l'année qui s'en vient bientôt, de pouvoir changer ta perspective et de dire, lorsque il dit ma grâce te suffit, parce qu'il demandait 3 fois au Seigneur d'éloigner ces attaques de l'ennemi, le Seigneur lui a dit ma grâce te suffit. Ça veut dire ce que j'ai déposé en toi est suffisant pour que tu prennes le taureau par les cornes. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. J'aimerais t'encourager à dire, hey, est-ce que tu es dans une situation comme ça aujourd'hui? J'aimerais t'encourager d'arrêter de dire, ah, j'endure la situation. Non, endurer, ce n'est pas la chose. C'est d'entrer dans le bon combat de la foi et de saisir qu'est-ce que Dieu a déposé en toi. Et lorsque Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que tu es dépouillé de toi-même et c'est le Seigneur qui te revêt de sa gloire, de sa grâce, de sa puissance. Hey, les amis, j'espère que ça vous a encouragé aujourd'hui. J'espère que ça fait du sens avec votre vie. J'espère si vous avez aimé puis si vous avez reçu quelque chose, pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Que diriez-vous de lui partager? Dire, écoute ça. Et si tu as reçu justement par l'entremise de quelqu'un, eh bien, je t'encourage toi aussi à l'envoyer à quelqu'un d'autre. Je vous encourage, les amis, à vous efforcer, à développer
que si ça fait un bon bout de temps que vous priez, que vous dites, Seigneur, sors-moi de cette situation, et que le Seigneur ne le fait pas, ne semble pas le faire, c'est qu'il vous fait confiance et qu'il a déposé en vous le bon dépôt pour que vous puissiez entrer en déclaration. Vous irez voir 2 Pierre 1, 3 et 4. Vous avez les promesses de Dieu. Saisissez ces promesses. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine, le 18, justement, je pense, c'est ça. Il ne faut pas que je donne de date, c'est vrai. On s'en fout. On vit en famille. Les amis, merci d'être dans ma vie. J'espère que vous avez été bénis ce matin, aujourd'hui. Soyez bénis. Si c'est cette nuit pour vous, soyez bénis. On se revoit bientôt. Puis, j'aimerais vous encourager à nouveau de prier pour toute la famille Poulain. Je veux vraiment ramener cette dimension de nos condoléances à toute la famille Poulain. C'est vraiment une famille de foi dans le Québec, je vous le dis, là. Et ça touche à tellement de personnes. Vous n'avez pas d'idée comment cette famille a eu un impact dans tout le Québec. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur vous donne de vous faire un impact dans tout le Québec. Continuez à prier pour la puce, continuez à prier pour mon ami Patrice. S'il y en a d'entre vous, vous avez besoin de prière, faites-moi en part. On va prier pour vous. Madame Anne, je prie pour votre maman en ce moment, dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire, soyez bénis, les amis. On se revoit bientôt. À bientôt. Je vous aime.